F1. Bonjour à tous et bienvenue à ce 61e épisode du Bulletin F1. Ici Marc-André Fortin à l'animation pour une deuxième fois depuis l'absence d'Abdou. La semaine dernière, moi-même, j'étais absent, alors Anna-Maria avait pris les rênes de belle façon, vraiment. J'ai aimé l'épisode de la semaine dernière. Alors, et je l'accueille justement, Anna-Maria. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, on a réussi. On a réussi la technique À tout avant, moment. avant l'enregistrement de ce podcast a été un petit peu capricieuse avec nous, mais heureusement, nous avons réussi à le, reprendre la technique et pouvoir enregistrer le podcast. Donc, nous sommes assez heureux d'être de retour. Donc, au menu cette semaine, c'est un menu un petit peu moins chargé qu'à l'habitude, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir beaucoup de choses à dire parce que nous allons revenir sur la dernière le dernier calendrier qui a été donné par la Formule 1 hier. Alors, ils ont lancé leur calendrier provisoire qui est assez chargé, disons. On va y revenir. Mais c'est étonnant de voir que la Formule 1 et Liberty Media lancent un tel calendrier. On va y revenir. Et tout juste après, nous allons avoir un petit débat qui va concerner une certaine Mercedes et ses performances. Je vais pas plus vous donner de détails, je vais vous garder un peu en haleine. Mais commençons, Anna-Maria, par ce calendrier de la Formule 1 qui, en 2021, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec la pandémie, mais j'ose croire qu'elle ne sera pas terminée. On est toujours à la recherche d'un vaccin. On cherche toujours un moyen de se sortir de cette pandémie mondiale, mais pour l'instant, la Formule 1 et Liberty Media lancent un calendrier de 23 Grands Prix. Est-ce que tu es étonné de la manière dont la Formule 1 lance son calendrier pour l'an prochain? Ben, je suis comme surpris que ça soit assez tôt qu'il fait le C'est vrai? calendrier, mais quand même, je trouve que c'est bien parce qu'il faut avoir été préparé à l'avance. Au Mhm. moins, il fait son calendrier avec 23 courses, même s'il y a une course qui n'y est pas. On ne sait pas, ils ont mis comme rien, mais Ouais. ils ont mis la date quand même. Mais c'est bien parce que comme ça, ils s'assurent d'avoir la suite, de rester avec les sponsors, avec tout ce qui va avec aussi. Et il y a eu des courses qui se sont annulées cette année. Ils se sont annulés ou déplacés, c'est pas quand même Ouais. presque la même affaire, mais qui sont déjà mis dans le calendrier comme je trouve l'Espagne, le Mexique, il y avait aussi Brésil. Espagne n'était pas annulé, mais il était comme déplacé parce Mhm. qu'on fait la course, mais à huis clos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de billets, il n'y a rien qui rentre pour celui qui fait la course. Fait que ils ont mis comme les courses qui sont déjà c'est déjà, il était signé qu'ils vont la Ouais. faire. C'est ça. Au moins, ils ont fait des courses qui étaient déjà signés. Ils ont compromis avec qu'ils essayent de faire ça. On s'attend aussi que il y a la pandémie, on ne peut pas l'ignorer non plus. Ça Mais fait partie de nos vies. Fait que on ne peut pas l'ignorer. Mais au moins, il y a un vaccin qui était annoncé, ça change un peu la ça donne. avance un peu. Oui, ça va se pousser, ça va être pas tout de suite, mais et, comme je vois Canada, par exemple, l'année passée, et cette année, je retourne l'année passée, cette année, si on finalement aurait fait la course comme elle était prévue, peut-être ça aurait marché.
parce que Ben, c'était tranquille et il n'y avait pas beaucoup de cas. Fait que je trouve ça, c'est bien que ça commence à quand ça commence l'été, parce que l'année passée, quand ça commençait l'été, il était correct. mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, et on va décortiquer le calendrier peut-être un petit peu plus tard, mais ce qui m'étonne énormément, c'est de voir que le Canada est toujours entre l'Azerbaïdjan et le Grand Prix de France dans les conditions qu'on connaît où il est possible que les pilotes se doivent de passer par une multitude de tests, peut-être même une quarantaine dans certains pays. Donc, de voir que le 13 juin, il y aurait un Grand Prix le 6 juin, pardon, il y aura un Grand Prix à Azerbaïdjan. Et le 13, une semaine plus tard, en changeant de continent, nous arrivons au Grand Prix du Canada. Ensuite, il y aurait la France le 27 juin. Donc, ça donne 2 semaines de congé. Mais ça, est-ce que ça t'a étonné de voir que le Grand Prix du Canada est encore une fois entre l'Azerbaïdjan et la France ou pour toi, c'est assez normal? Pour moi, c'est normal parce que je trouve qu'on ne devrait pas faire normal la pandémie. Mhm. On devrait prendre cette année comme étant pas normal. Fait que si on doit se préparer à l'avance, au moins on sait déjà avec quoi on a. L'année passée, on était un peu ben, l'année passée, je dis l'année passée, On dirait que ça fait des années qu'on est mon là-dedans. 2020 il était fini. Il était déjà fini mon 2020. Je vais passer à autre chose, c'est ça. Mais euh, euh, c'est bien, je trouve que c'est bien que j'ai mis un calendrier normal. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, il faut que ça soit pas normal qu'est-ce qu'on fait cette Mhm. année. Et que, il faut qu'il reprenne les choses comme il était avant, peut-être avec plus la sécurité et faire attention et tout ça, mais au moins essayer d'être un peu plus normal. Et c'est ça la calendrier. Pour moi, l'été à Montréal, ça commence avec les Grands Prix. Cette année Ah, était cool, était cool. Moi, pour moi, il n'y avait pas d'été parce que regarde ce qui s'est passé. Fait que c'est j'espère que complètement vrai. oui, Quand, ici, l'été chaud, pour moi, me bronzer, c'est au Grand Prix, c'est mon premier soleil. pour n'importe qui, qu'on soit fan de Formule 1 ou pas, Ouais. c'est incroyable à quel point le Grand Prix de Formule 1 amène une énergie estivale. Euh, c'est juste pour l'ambiance dans les rues, on dirait que même les gens qui ne savent même pas Oui, qu'est-ce qu'il y a à Montréal dans ce temps-là, même si pas mal tout le monde le sait, mais quelqu'un qui est hors champ complètement va savoir que le Grand Prix a lieu. Puis on dirait que tout commence lorsque le Grand Prix arrive. Donc cette année, c'était. J'habite pas à Montréal, ouais, là, je suis résident de Sherbrooke, donc je suis un peu ouais, loin, mais je le sentais aussi qu'il manquait ça dans mon été pour comme bien la partir. Donc on espère que ça va pouvoir revenir. ouais. Mais si je peux me permettre, je pense que ce que je trouve intéressant avec le calendrier qui a été lancé, c'est que c'est rassurant. Je Oui, pense que ils font preuve de beaucoup trop d'optimisme, mais en même temps, ça fait de mal à personne d'être un peu optimiste puis de voir en le meilleur qui pourrait nous arriver. Donc, que de voir que le 21 mars, on pourrait débuter la saison en Australie, à Melbourne, que la saison pourrait se dérouler bien. Puis au pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir des événements qui vont être annulés comme cette année. Il va y avoir des grands prix peut-être comme celui du Canada parce que je pense que c'est l'un qui est peut-être plus en danger en raison des nombreuses mesures que le gouvernement prend pour nous protéger. Alors, je pense qu'on est l'un des pays qui prend les mesures le plus au sérieux pour justement nous protéger. Donc, si jamais il commence à avoir des annulations, il y a toujours des grands prix ou des circuits qui ont sauvé la Formule 1 cette année, comme Imola, comme le Portugal, qui pourraient toujours venir pallier des annulations de dernière minute. Mais en attendant, je pense que c'est intéressant de se pencher sur un calendrier qui est pratiquement parti, qui est une vision d'un monde parfait, là, je dirais, sans pandémie, mais en même temps, je pense qu'ils peuvent peut-être réussir à faire quelque chose de bon quand même.
Mais aussi que en même temps, cette semaine, ils ont annoncé un vaccin, ¿no? Moi, qui est allemand, de laboratoire Pfizer, et que ça aussi, ils donnent l'espoir parce que, Oui. comme le fait la Formule 1, qui font tous les tests à tout le monde qui va au Grand Prix, mais au moins, je dis, si ça est sécuritaire, si ça va marcher, au moins, il peut au moins faire vacciner, ils sont tous en Europe, et pour faire vacciner tout le monde qui va avec les équipes ou tous les pilotes, fait que ça aussi, ça va donner un peu plus de confiance aussi. Parce que à partir du moment que tu es vacciné, je pense que tu n'as pas besoin de faire de quarantaine en arrivant au pays que, y a quoi la Fórmula 1, c'est ça aussi. Mais comme tu dis, c'est un peu fou le calendrier, mais c'est correct quand même parce qu'il peut avoir le plan B comme cette année on pensait On, que on était très peu optimistes. Je me souviens là, de oui, quelques on a podcasts dit, qu'on a fait ensemble et oui, on commençait à se dire, OK, peut-être qu'une saison de 10 Grands Prix, ça allait être difficile. oui, Alors c'est ça. imagine, là, on va d'avoir un de 16 Grands Prix, si je ne me trompe pas, 10 ou peut-être même 17. Je vais vérifier pour être certain. Mais tu vois à quel point notre vision a changé du tout, Ouais. et à quel point la Formule 1 a réussi à faire un bon travail. Non, il faut changer, il faut regarder à l'avance parce que sinon, on va laisser se battre. Moi, j'aimerais ça décortiquer un peu le. Je vous donnerai pas toutes les dates parce qu'il y en a quand même 23, ça pourrait faire long. On a mis le calendrier sur nos réseaux sociaux, donc si vous voulez le voir, il est toujours disponible. Mais moi, il y a un événement qui, bon, premièrement, j'aurais aimé voir, c'est le Vietnam, mais il y a un événement qui m'intéresse beaucoup, c'est le Grand Prix du Pays-Bas qui a été installé au. J'avais la date, le 5 septembre. Et les organisateurs de ce Grand Prix avaient l'air très excités parce que ça tombe à un moment opportun pour eux. Comme nous, au Grand Prix du Canada, nous aimons ça parce que ça commence notre été, c'est le 13 juin, ça commence à nous frétiller. Pour eux, ça tombe après une période de vacances et je pense que ça pourrait fonctionner à 100% si jamais la pandémie nous offre, si jamais il y a un vaccin et que ça nous offre l'opportunité, là, on est très optimiste, mais d'avoir un événement là, à pleine capacité, ce Grand Prix-là m'excite. C'est incroyable à quel point ça m'excite de voir ce Grand Prix-là arriver. Et enfin, on pourrait le voir arriver en 2021. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée Oui, du Grand Prix de tu parlais seul, Pays-Bas? tu parlais seul, tout le monde s'attend, ce Grand Prix était tellement espéré qu'on était déçus et on pensait, on va le faire sans public, et dit non, pas question, on ne fait pas Grand Prix s'il n'y a Ben pas non. public. Et je dis, mais c'est ça, c'est bien, et c'est la date que tout le monde attend parce que ça a pris tellement longtemps. En plus, les fans de Verstappen, ils se déplacent en Europe, ils se Ça déplacent va. partout. Et ça va être comme le Mexique, j'imagine. Pas avec toutes les festivités et tout, mais avec le public, et La vague l'excitation, orange, la vague orange. Mais on a tous l'image des gradins bondés de chandail orange de Max lorsqu'il s'en va ouais, en Belgique ou en Autriche. Imaginez quand il va arriver dans son pays où ouais. j'ose espérer parce que pour moi, ce serait un rêve. Vous savez, je suis un fan de Max. Ce serait un rêve de pouvoir assister à l'un de ces événements prochainement, dans les prochaines années. Mais de voir cette vague orange-là qui va être dans tous les gradins, je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de rouge. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de noir. Enfin, ça va être du orange. Et écoute, je ne pense pas qu'on va pouvoir avoir un événement à pleine capacité, mais si jamais il peut avoir lieu. Puis on va parler un peu du circuit qui me semble quand même intéressant. On en a déjà discuté, mais penses-tu que le circuit en tant que tel va pouvoir nous offrir une bonne course?
Mais c'est sûr que c'est un circuit historique, mais même si il était refait pour accueillir le Grand Prix, parce qu'il faut des raisons de sécurité et tout ça, mais ça a un circuit quand même qui va donner de spectacle. On va voir parce que ça fait longtemps que Mhm. c'était le dernier Grand Prix là-bas, mais euh, on s'espère aussi, pas juste pour la vague orange, aussi le circuit était tellement attendu, et ça a l'air excitant aussi. C'est comme on dit, euh, c'est un peu comme le dernier Grand Prix San Marino. Ouais. Était attendu, c'est juste que lui, le circuit était moins excitant parce Oui, que un peu. c'est ça, il était pas, c'est juste la nostalgie. Mais Et puis, justement, en parlant de nostalgie, on n'a pas de. On n'a pas l'air d'avoir de Grand Prix en théorie nostalgique dans ce calendrier-là, à moins que justement qu'il y ait des événements qui commencent à se faire annuler. Mais il y en a un autre qui était attendu et malheureusement, il n'y s'y trouve pas. C'est celui du Vietnam. En raison de tout plein de raisons, il n'est pas encore présent. Il devait être le 25 avril. C'est la date qui est comme à déterminer. Ils oui, doivent trouver un moyen de mettre un Grand Prix à cette date-là, mais au moins, il y a déjà une date. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de voir que le Grand Prix du Vietnam n'est pas encore dans le calendrier? Déçu? mais Euh, quel non. est ton... Non, mais je ne suis pas déçue parce que c'est un des Grands Prix que je dis, c'est pas bon sens. J'étais pas sûre comment ils vont faire un Grand Prix à Vietnam. Tu sais, comment les pays, tout ce qui passe là-dedans, c'est la même chose, pas pareil qu'Arabie Saoudite, mais Mhm. quand même, il y a des pays avec un taux de pauvreté tellement difficile qu'on se dit comment est-ce qu'ils vont faire un Grand Prix, combien ça coûte. Et qu'il y a des pays que il n'y a pas pour manger dans les pays, mais ils sont prêts à payer pour un Grand Prix. Mais c'est ça, fait que je n'étais pas déçue de ne pas le voir, mais c'est sûr que je ne pense pas qu'il va revenir parce que dès que j'ai vu dans les nouvelles, c'est qu'ils ont commencé à tout défaire les circuits. Mhm. OK. Tout ce qu'ils ont préparé, les circuits urbains, ils ont commencé à défaire. J'ai vu des photos, ils étaient comme surpris. Ils ils ont retiré des choses. Tout ce qu'ils commençaient à faire pour le Grand Prix, ils ont retiré. Fait que ça va prendre un gros travail pour remettre ça. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il peut-être il va pas revenir parce que si l'on défait, c'est comme C'est que le plan est peut-être à l'eau. Moi, oui, plan que l'une des choses qui me fait en sorte que je suis un peu déçu, c'est seulement à cause du circuit qui avait l'air tellement oui. assez intéressant malgré. Je pense pas que ça aurait été un circuit nécessairement avec beaucoup de dépassement parce que la vitesse avait l'air d'être vraiment extraordinaire pour un circuit urbain. Mais quand même, je pense que ça aurait pu quand même offrir une, euh, une course intéressante, mais avec toutes les raisons que tu as nommées, la pauvreté de la population et tout ça, je pense que si on peut éviter d'aller dans des endroits comme ça, moi, je me sens toujours mieux à la place de regarder un Grand Prix comme ça et de me sentir un peu mal. Je Ouais. préfère ne pas voir des Grands Prix. Donc, je pourrais vous donner quelques dates qui me semblent assez intéressantes à vous donner. Donc, la saison commencerait, comme j'ai dit, le 21 mars prochain. Il y a un Grand Prix qu'on attend tous, le Grand Prix de Monaco, qui est placé le 23, juste avant d'aller en Azerbaïdjan, le 6 juin. Un autre Grand Prix qui est aimé par beaucoup de gens, le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est toujours à son endroit habituel, le 18 juillet. Et c'est peut-être mon Grand Prix favori, même si l'action n'est pas toujours présente, mais le Grand Prix de Belgique, c'est toujours un événement qui est sensationnel et Ouais. il est installé le 29 août et on terminerait cette saison le 5 décembre à Abu Dhabi, tout juste devant le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui a fait Ah, jaser énormément dans les derniers ouais. mois. Je- Ça ne m'intéresse pas d'en reparler parce qu'on en a quand même parlé beaucoup il y a deux Grands Prix.
pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui me semble intéressant aussi de parler, c'est le 24 octobre, c'est le Grand Prix des États-Unis. On s'en va au Mexique comme d'habitude avant d'aller au Brésil. Penses-tu que c'est trop optimiste de penser qu'un Grand Prix pourrait se donner au Brésil avec la situation actuelle qui est très Oui, difficile au Brésil? La gestion du coronavirus est assez limitée, même si on n'est pas dans oui. un Mais podcast de politique, mais qu'est-ce que en tu en penses? Brasil, c'est pas juste ça non plus la situation. C'est parce que, en théorie, les Grands Prix y avaient été annulés pour le gouvernement. Avant la pandémie, il était déjà, le gouvernement ne voulait pas de Grand Prix, il était comme annulé. Mais que maintenant, je ne comprends pas, il essayait de faire autre chose, mais dans autre place, dans autre circuit, mais le monde n'était pas d'accord avec ça. Mais que, il y a la question aussi, si se fait Grand Prix à Brasil, où? Mhm. En Parce que, théorie, selon eux, ils voulaient faire ça à Sao Paulo, mais encore ouais, là, est-ce que c'est déterminé? Est-ce que c'est une décision qui est non, mais ferme? Je pense pas aussi. oui, mais parce que c'est difficile parce que ils proposent des circuits qui n'est même pas fait. En plus, En c'est plus, c'est vrai. que dit, ils font rien mal, non? Et ça se fait pas en 2 jours. C'est sûr, il y a le temps, mais c'est le Brésil, là, ça marche pas comme. Exact. Puis en plus, il y a cette notion aussi qu'il ne faut pas oublier dans la construction du circuit. Les délais Ouais. devraient être plus longs en raison de la pandémie aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte qui font en Même, sorte que, pour moi, même, l'espoir de voir un Grand Prix au Brésil est assez mince. oui, c'est difficile. Il était aussi, parce que même les circuits qui avaient déjà, il était il était difficile, il n'y avait pas de sécurité, il était difficile de se rendre au circuit, même pour les équipes, ils se faisaient voler comme ça, avec, il y a beaucoup de situations aussi, et à Brasil, ils ne pouvaient même pas faire les potes ouvertes comme ici les jeudis, parce qu'il n'y a pas question de laisser rentrer le monde. Et que maintenant, je ne sais pas, je ne crois pas, là, c'est optimiste, au moins ils ont mis un petit Astérix. un petit Mais astérisque pour dire c'est oui, parce que dans les contrats, on essaye de respecter ça, mais c'est là aussi mon interrogation. Tu sais, la Formule 1 et Liberty Media présentement ne gagnent rien à le mettre dans le calendrier. Donc, moi, personnellement, avoir été eux, j'aurais probablement fait comme le 25 avril, puis j'aurais fait présentement, on n'a pas grand-chose. Puis si jamais le Brésil montre son intérêt pour avoir un Grand Prix, puis que les deux, les deux côtés, Liberty Media et le Brésil, s'entendent, les gouvernements brésiliens s'entendent à un contrat et un circuit, parce que pour accueillir mais des Formule 1, ça prend un circuit. il faut prendre en compte les contrats qui sont signés. C'est vrai. Oui, que les contrats ils sont déjà signés. Ça veut dire que Liberty il s'engage. Je dis, je suis capable de remplir ma part, mais si l'autre part n'est pas capable de remplir son compromis, c'est lui qui paye. Mhm. Parce que c'est pas juste que on peut sortir et rentrer des Grand Prix comme on veut non plus. C'est qu'il y a des contrats à respecter, il y a des contrats signés avec Montréal, avec tous les Grands Prix qui sont déjà là. Ils sont déjà signés, il y a un gros... ça coûte cher aussi. Fait que je pense que c'est ça aussi. Brasil, lui, il y a un compromis, il a déjà signé. Fait que, qu'est-ce que dit Liberty? Oui, je l'ai mis dans le calendrier, il est là, il remplit ma part de contrat. Fait que si l'autre part, il dit non, il n'y a pas Grand Prix, c'est ça que Liberty va dire, ben, il faut indemniser, il faut faire quelque chose, c'est sûr que il y a, c'est pas où qu'ils vont perdre. Exact. Donc, il y a il y a plusieurs raisons contractuelles, comme tu l'as expliqué, Ouais. qui peut expliquer
expliquer notamment pourquoi plusieurs Grands Prix sont encore présents dans le calendrier, parce que nécessairement, tu ne peux pas tasser, justement, comme tu l'as dit, Non. n'importe quel Grand Prix en pensant qu'ils ne seront pas prêts à accueillir aussi ton événement. Donc, il y a tout plein de choses à respecter. Tu as tout à fait raison. Maintenant, dans un tout autre sujet, moi, il y a un questionnement qui m'a passé durant. Abdou nous a conseillé de parler de ce sujet-là. Puis moi, j'étais très excité d'en parler parce que c'est toujours la même chose à chaque année depuis. Et là, je vous titille un peu, là, chaque année, on en parle. Est-ce que tout ou à peu près tous les pilotes seraient en mesure de gagner dans une Mercedes, que ce soit des courses ou un championnat? Et on en parle parce que Max Verstappen a fait quand même une déclaration choc qui n'est pas rare, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, surtout de la bouche de Max Verstappen. Il a dit que selon lui, 90% des pilotes pourraient gagner dans une Mercedes. Et moi, je lance le débat. Est-ce que tu penses qu'il a raison que présentement, avec les pilotes qu'il y a dans l'équipe et dans justement la Formule 1, est-ce que 90% des pilotes seraient en mesure de gagner un championnat avec la Mercedes, selon toi? Regarde, il faut se remettre en contexte. Max a dit ça, mais aussi il explique que ça n'enlève rien à Hamilton. Non, exact. C'est C'est ce ça. que j'avais oublié Et de parce mentionner. parce qu'il y a des gens qui disent, lui, il parle parce qu'il est jaloux. Et non, Ouais, mais j'avais oublié de mentionner, merci. je suis d'accord avec lui à quelque chose. Mais de toute façon, si tu enlèves Hamilton, c'est Mercedes qui va gagner. C'est ça, il n'y a pas de discussion aucune. Regarde, 2014, il est arrivé, il a gagné. Il n'y avait, pas besoin de meilleurs pilotes, il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui gagnait 104 títulos, rien. Il juste gagné parce qu'il y a la meilleure voiture, ils ont fait un bon travail en rentrant dans la nouvelle réglementation. Il n'y a pas aucune discussion que les autres équipes y juste essayer de les rattraper, mais ils ne sont pas capables. Puis, c'est sûr que dans ce contexte-là, oui, c'est Mercedes qui va gagner. Est-ce que les 80% de la parrilla ils vont réussir à gagner avec la Mercedes? Je suis pas sûre, ben peut-être je ne vais pas dire de non parce que sinon exact, on ça ne veut me pas non mettait plus lancer des pilotes non, je ne vais pas lancer dans, de non dans parce la que ça rivière, là, mais non, on connaît quelques pilotes, oui, notamment, qui ne seraient peut-être pas en mesure, mais on connaît aussi ceux qui seront capables de le oui, faire. Là. c'est On ça. nomme des Max Verstappen, on pourrait nommer des Daniel Ricciardo qui donnent Oui. qui donnent quand même du bon travail dans les dernières années. Penses-tu qu'un Sébastien Vettel serait en mesure de gagner dans une Mercedes? C'est sûr qu'il va gagner su Mercedes. On est sur la même voie, c'est bon. C'est sûr qu'il va gagner avec un Mercedes. Nico Rosberg ya gagné. Oui. Oui, lui, il travaille, il fait un bon travail, mais on peut pas dire que c'est le pilote qui a le plus talentueux. Lui, il y a beaucoup de travail, c'est pas à Raikkonen, il c'est de arrive, la il fait rien, passion. il fait même pas les simulateurs, il embarque, il fait la course. C'est ça. Mais il y a des pilotes qui travaillent beaucoup, mais oui, il pourrait aussi, oui. Aussi, il y a autre chose. Est-ce que si tu penses, Povere, que les pilotes qui sont derrière dans la parrilla, derrière dans la grille, y aurait la Mercedes. Étant que Mercedes c'est la meilleure équipe, le meilleur auto, il ne va pas donner non plus l'auto à n'importe qui. C'est Faut que tu ça mérites ta aussi. place, ça aussi. Mais oui, il faut que tu mérites la place. Si c'est, je ne verrai pas Latifi dans la Mercedes. Non,
Non, mais C'est rien à lui enlever non plus, mais oui, il n'y a il n'y a pas rien à l'enlever, mais l'expérience, il n'y a pas. non, c'est sûr. Mais tu es la meilleure équipe, tu es le meilleur voiture. Mais c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un que tu penses que c'est lui qui est capable de faire le meilleur avec la voiture. Peut-être il ne va pas faire comme Hamilton, mais il pourrait autant gagner. Parce que je dis, si Rosberg il était capable de gagner, je pense que si on enlève Hamilton, on laisse Bottas, il va gagner. C'est le Ah, 12e. complètement. Mais Puis, c'est le 12e. Toujours les pilotes qui, le 12e pilote, c'est lui qui est le 12e dans les championnats. puis c'est pas pour rien. Je pense que, tu sais, on l'a tellement répété ici, puis on pourrait même le refaire, mais la Mercedes n'est pas là pour rien. L'équipe en place travaille Oui, c'est ça. avec acharnement pour que cette voiture-là s'améliore année après année. Puis les haters ou les gens qui s'offusquent au succès de Mercedes ne comprennent pas à quel point cette équipe-là est extraordinaire, à quel point tous les petits détails sont faits pour que la voiture soit meilleure, pour que l'ambiance aussi dans l'écurie soit meilleure. Oui. Puis oui, Hamilton est dans cette voiture qui est surhumaine et surextraordinaire, Sous-dépassé. même surdépassée. Donc, et c'est certain qu'un Max Verstappen serait capable de gagner dans cette voiture-là et pas mal tout le monde serait en mesure, j'imagine. Mais il y a aussi le fait que tu dois avoir une bonne entente avec ton équipe. Donc, il y a quelques pilotes, on connaît leur caractère, on connaît leur façon de conduire, leur façon de faire. Et c'est là aussi que ça pourrait venir toucher parce que Hamilton fait très, très, très peu d'erreurs dans un, malgré que la voiture soit très fiable, là, dans une fin de semaine de Formule 1, c'est très rare que tu vas voir Hamilton faire une erreur. Et ça paraît aussi dans l'attitude de l'équipe et dans la manière dont un Grand Prix se déroule. Là. Oui, c'est ça. Mais comme je sais, quand avant, ça n'enlève rien à Hamilton. Ah, Tout ce complètement. qu'il a réussi est complètement, C'est ça à lui. vaut, ça vaut quelque chose. C'est à lui, c'est lui qui l'a fait. Mais ça n'enlève pas non plus que si Hamilton ne serait pas là avec le travail que fait Mercedes, les pilotes qui vont mettre là-dedans, ils vont être capables de gagner aussi. Parce que les autres, ils s'approchent même pas, ils sont même pas proches de la voiture. Fait que c'est ça, des fois le monde est fâché parce qu'il dit, ah non, mais il parle tout le monde que n'importe qui peut gagner avec sa voiture. Je ne sais pas si n'importe qui il peut gagner, mais la voiture, il va gagner. Oui, puis il y a aussi le fait que moi, il y a peut-être un petit point qui vient me titiller un peu. Est-ce que, parce qu'on connaît la façon de faire d'Hamilton, on connaît tout ce qu'il peut offrir à une voiture et c'est à la manière dont il peut avoir un feedback de la voiture. Est-ce que tu vois est-ce que tu penses que les autres pilotes seraient en aussi bonne position pour donner un feedback sur la voiture et pour aider les mécaniciens à trouver les petits détails dans cette voiture-là qui ne fonctionnent pas? Parce que ça aussi, ça a un grand impact sur la performance de la voiture. Là. Mais comme je continue à dire, ça enlève rien à Hamilton, mais il n'y a pas beaucoup de petites choses que ça ne marche pas dans la Mercedes. C'est vrai. Il n'y a pas, il y a pas de petites choses. La seule chose qui ne marche pas très bien, il même pas un contrôle del pilote. C'était qu'avant, il y avait la difficulté avec la chaleur. Oui. C'est la Dans les seule dernières années, chose, c'est vrai. le seul problème qui les fait abandonner quelquefois la voiture, la Mercedes, c'est la chaleur y ça n'a rien à voir avec le pilote, c'est le moteur y on travaille encore aujourd'hui pour faire ça plus efficace. Mais euh, il y a plein de pilotes qui peuvent donner un feedback. Il y a aussi les compromis de l'équipe avec qui ils travaillent aussi.
Parce on peut bien dire, oui, il y a deux pilotes, on donne la même voiture, c'est la même chose pour les deux, mais on sait que c'est pas la même chose pour les deux. Pour les deux, il y Mhm. a un qui on travaille le plus avec. Et je dis ça pourquoi? Parce que Rosberg il était capable de briser. Il était capable d'aller chercher ces petits peu plus, de chercher juste pour réussir à battre Hamilton. Et là, il fallait que l'équipe aussi y donne su coup de pouce para le laisser tout seul là-dedans. Mhm. Et ça démontre que si l'équipe y veut aider le pilote, il est capable aussi de le faire gagner. C'est vrai. Je dis pas que Hamilton n'est pas bon. Oui, il est bon, extraordinaire, il fait pas d'erreur. Jamais c'est pour ça que lui il gagne tout le temps et pas Bottas. Mais il faut que l'équipe il se concentre à travailler avec quelqu'un y Mercedes il fait ça. Il maintient l'ambiance, il maintient eh, mm, l'équipe en bonne relation aussi. Parce que quand il y avait un bon pilote qui était disponible, plusieurs fois il y a de bons pilotes qui sont disponibles y Mercedes il va pas le chercher. Y bien avec Bottas, Bottas ne gagne pas le championnat y Hamilton dit, ah, Alonso est disponible, Mercedes ne va pas chercher. Non, Mercedes dit clairement, je n'ai pas de problème. C'est ça. Puis Mais ça aussi, c'est un facteur important dans une équipe. complètement. Puis tu sais, on en parlait, mais prochainement, Max Verstappen pourrait être disponible et jamais, je pense au grand jamais, ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettront pas Max dans les jambes de Hamilton Bon. pour toutes sortes de raisons. C'est leur pilote, c'est le meilleur pilote et jamais Mercedes se mettrait dans un pétrin comme Ferrari s'est mis dans le pétrin en allant chercher. Et avec raison, ils devaient le faire, ils devaient amener Charles Leclerc avec eux, mais en faisant ça, ils se sont mis dans le pétrin, ils se sont mis avec deux pilotes qui bon, peut-être pas la première année, peut-être qu'il y a peu de gens qui auraient pu euh, mettre beaucoup d'argent sur le fait que Charles Leclerc aurait pu être aussi dominant à sa première saison avec Ferrari, avec tout ce que ça implique, avec la pression et tout ça. Mais reste que ça a mis vraiment dans l'embarras Ferrari parce qu'il devait gérer deux pilotes qui, en Mais théorie, étaient premiers. Donc, c'est ça le problème. Il a promis la même chose à les deux. Tu ne peux pas faire ça. non, Il a dit tu es le premier et à l'autre il a dit tu es le premier. Tu as droit à demander des choses parce que c'est ta place. Et à l'autre pilote il dit la même chose. C'est dans les là où médias, ils Ferrari font complètement la différence. Ils font comme ouais. si les deux étaient égales ou il y en a un qui est un petit peu plus haut, mais l'autre est tellement proche qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai Ouais. qu'à l'interne, il y avait un autre discours. Mais on savait la première fois, c'est en Australie, Leclerc y est arrivé à la première fois, ils l'ont donné la orden d'équipe et il a dit non. C'est ça. Là, on comprend. Et l'équipe il a laissé jouer. C'est ça aussi. C'est ça. L'équipe, C'est il a laissé jouer et tu sais, même si on touche une autre équipe, c'est là le problème que je vois à Red Bull. Parce oui, que le monde, il dit, Pérez, il est tellement bon pilote, tellement d'expérience, tellement pour battre Verstappen. Il dit, c'est là que ça marche pas. Parce que tu peux pas prétendre aller battre ton coéquipier quand tu sais que c'est lui qui est à la tête. puis c'est lui qui amène C'est lui qui l'esprit amène l'équipe. marketing. C'est lui Oui, qui porte tout, en fait. Donc, c'est certain que, puis, tu sais, on ne veut pas s'attarder non plus, mais c'est certain que de voir un Hülkenberg, c'est beaucoup plus intéressant avec Red Bull parce qu'il va pouvoir te donner à peu près les mêmes performances que Perez, mais avec beaucoup moins de troubles, avec le oui, fait c'est ça. que Hülkenberg se fait plus petit. C'est rare qu'il va être impliqué dans des scandales. C'est rare qu'il va faire des grandes déclarations. C'est Oui, c'est quelqu'un ça. qui a un tempérament très calme, qui, ce n'est pas pour rien que les Verstappen, que ce soit le Just depuis quelques jours, depuis quelques semaines, commencent à scander que nous voulons Hülkenberg avec Red Bull. Pour les gens qui écoutent rarement la Formule 1, qui pourraient nous écouter, ce Oui. n'est vraiment pas un hasard, là.
Non, c'est pas un hasard et c'est ça, on sort un petit peu del thème, mais c'est ça, c'est la question, c'est qu'est-ce qui amène Pérez. Tout le monde dit, ah, lui amène l'expérience, un bon pilote. Oui, mais c'est ce que le tout aussi, c'est qu'il fait des déclarations Oui, incendiaires. Et après, on se retrouve dans toute la principale juste de ça, tout Messi qui vient, qui vient prendre oui. la parole. Et c'est ça que cette année, je disais, c'est ça que maintenant, on dit Stroll ne performe pas, mais tu sais, entre les deux oreilles, on fait que le patiné dessous depuis que Pérez était vaincu de l'équipe. Il ne faut pas oublier que Red Bull est une compagnie commerciale. Donc, ça paraît beaucoup plus que, admettons, si Mercedes fait ou Ferrari fait comme tu dis, des déclarations plus incendiaires, on dirait que ça passe mieux parce que c'est une marque de voiture qui est très élevée et tout. Red Bull, il ne faut pas oublier que c'est une compagnie commerciale qui vend de la boisson énergisante. Ils sont là par en raison de la marque, donc il ne faut pas que la marque soit touchée non plus par des Non. propos trop incendiaires. Donc, c'est pour ça que toutes ces raisons me penchent vers Hülkenberg et ça va être encore intéressant parce que Albon dernièrement a été vu dans... C'est Abdou qui m'a montré ça sur les réseaux sociaux, mais Abdou a été vu. Euh, a partagé dernièrement une publication et je pourrais aller voir, je pourrais être certain de qui ça venait là, pour bien donner la source. Je vais faire ça dans dans les prochaines minutes. Mais on voyait Alexander Albon, marcher à côté de Pierre Gasly dans une Oui, publicité de AlphaTauri AlphaTauri. qui, bon, jamais Max aurait été vu avec AlphaTauri. Donc, ça nous montre que la porte a probablement été. Que Albon a probablement été mis à la porte sans l'officialiser dans la place publique, mais par Red Bull. Alors, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, on est encore en questionnement à savoir Ouais. quel pilote va prendre la place d'Albon. Mais il y a toutes sortes il y a Hülkenberg, il y a Perez. Alors, ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point Red Bull va prendre la décision d'y aller avec un ou l'autre. En plus que Max y a donné un petit peu son Son avis, opinion, oui. son Tu sais, je pense, opinion, ça, yo pense que ça vaut quelque chose. surtout pour Red Bull qui Ouais. ne peuvent pas se permettre de perdre Max l'an prochain. Son contrat se termine en 2023, donc dans 2 ans. Euh, on va voir aussi avec la situation de Red Bull, est-ce qu'ils vont être en mesure notamment de performer avec le futur moteur qui est encore inconnu? Est-ce que ça va être Renault? Est-ce que ça va Ouais. être une construction, reprendre comment qu'on dit ça? C'est pas l'énergie, mais le modèle d'Honda qui vont être construites. Écoute, toutes les possibilités sont là. Oui, ça va être un peu difficile aussi. Max ya demostré que même si était jeune, si a fait des erreurs quand il a commencé, il a démontré que, a ver, tú le, se- Max c'est comme Red Bull. A Red Bull, tú le donnes un moteur qui à peu près roule, il faut marcher l'auto. Mhm, Ça marche très bien. Et mhm. Max fait la même chose. Tú Exact. le, Je tú suis le donnes d'accord. un auto qui est à peu près performant, que ça marche, qui peut-être le moteur il va casser. Et lui, il est capable de réussir à se battre en avant. C'est ça qui fait Max que les autres pilotes Red Bull ne font pas. C'est ça qui est frustrant aussi pour Max parce Ouais. qu'il est tellement prêt de réussir à aller challenger, aller défier un petit peu plus Hamilton pour le. En ce moment, Max ce qu'il ne peut pas faire, c'est aller défier assez Hamilton Non. pour lui faire des erreurs. Parce on l'a Non, vu parce Hamilton qu'il faire était des pas erreurs en proche. 2016 quand Rosberg Ouais. était là. C'est là qu'on a vu un Hamilton un petit peu plus, je dirais, stressé, un petit peu moins concentré. Et Max ne peut pas se permettre ça parce que le moteur en ce moment n'est pas assez fort. No, y arriba, y arriba. Y la de Neacus y arriba pre de botas.
il était tellement, lui, comme si aurait gagné la course quand il a fait le dépassement à Bottas, parce qu'il venait de dépasser un Mercedes quand même, presque à la régulière, même si l'auto y après il est cassé, mais c'est ça que lui est capable. Mais maintenant, il ne peut pas s'approcher trop de Hamilton parce que la voiture, il ne donne pas. C'est ça. Et les jeux de Mercedes, il est plus, comme, comme on le dit, toute l'équipe y travaille. Et on l'a vu la dernière course, comment ils ont travaillé pour mettre Hamilton à l'avant. Et ça marchait. Mhm. Ça marchait très bien. Et on ne peut pas dire juste c'est parce que Hamilton est un super talent. Oui, lui est un super talent, mais il y a une super équipe derrière aussi. C'est ça que ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que je vais parler pour ma patrie, mais je suis un fan de Red Bull pour cette raison-là. C'est une équipe qui réussit à faire tellement avec quand même peu. Tu sais, c'est pas l'équipe qui dépense le plus d'argent. Ils ont un budget d'à peu près, on parle de peut-être, bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais peut-être de 400 millions. Donc, Moi, à peu près, donc, dans les circonstances, c'est très bon. Et c'est pour ça que avec la nouvelle réforme et l'ordre de Concorde et tout ce qui vient avec et le fait qu'il y a un budget, ça m'amène à penser que Red Bull pourrait devenir très dangereux pour les autres équipes parce qu'ils font déjà beaucoup avec moins que répétez. les autres. Alors, j'imagine que la balance va se faire à un moment donné, puis que ça pourrait donner des bons résultats. Et je pense que Max a peut-être cette petite idée-là en tête et c'est pour ça que le départ de Honda fait très mal à Red Bull en ce moment. Oui, c'est ça le départ de Honda et je pense qu'il n'était pas prévu. On pensait qu'il iba rester longtemps dès qu'il était déjà avec Red Bull, mais c'est ça. Il arrive que ça là qui se sont tannés d'essayer aussi de battre la Mercedes. C'est ça Mhm. qui fait fuir les, les, les motoristes. Parce qu'ils mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et qu'est-ce que toi à la fin, tu peux te battre pour la troisième place. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Regarde Ferrari et où ils sont même pas là. Ils sont motos et après la coupure. Et cette année, ça va un peu pire. Et je pense pas qu'ils vont revenir avec la même chose l'année prochaine. Allô, tu es gelé. Nous sommes désolés pour ce problème technique. La connexion de Marc-André a lâché, tel le moteur de Lewis Hamilton au Grand Prix de Malaisie 2016. De retour au podcast. Nous sommes de retour après quelques petits problèmes techniques. L'Internet nous a encore compliqué les choses, mais nous revenons. Et puis, on parlait de justement le fait que Red Bull donne des difficultés aux motoristes et qu'en plus de tout ça, les motoristes ne sont pas capables de donner assez de performance pour aller rejoindre Mercedes. Et c'est ce qui complique la chose pour Red Bull. Donc, ça fait en sorte que la voiture, techniquement, est bien construite, mais les moteurs n'offrent jamais la performance de Mercedes. Oui, c'est ça, c'est un peu difficile. J'imagine que les motoristes ils sont tannés et c'est pour ça aussi que pour la Formule 1, c'est difficile d'être llamatif pour les marques d'auto parce qu'ils juste ven la Mercedes devant et je m'imagine qu'ils se disent pourquoi dépasser autant d'argent Mhm. en tant qu'on peut aller à la Formule 1. Regarde, la Formule 1, il y a, je pense, 13 équipes maintenant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils ont dit, ils sont là, ils n'ont même pas roulé beaucoup cette année. On fait comme tout c'est pas, 6 courses à Allemagne, c'est tout ce qu'on fait. Et avec ça, ils sont capables de survivre et on, comme très facilement, parce qu'il y a toutes les marques d'auto qui sont là, parce qu'il y a l'électrique aussi, il y a
Est-ce que tu penses que la domination, et là on s'embarque dans une autre question, mais est-ce que tu penses que la domination de Mercedes est un peu toxique pour le sport de la Formule 1? Ah, un peu, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrivé, et dès qu'ils sont arrivés, ils gagnaient, et même qu'on parlait de qu'ils savaient déjà c'est quoi qu'ils s'en venaient avec la nouvelle réglementation, ils travaillaient déjà, fait que, il y a des mondes qui disent qu'ils étaient un peu à l'avance de tout le monde, et c'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Et maintenant, je dis, c'est pas juste parce que c'est pas toxique. On va dire, oui, mais Red Bull il gagnait, mais Ferrari gagnait. Mais oui, mais il y avait de la compétition aussi. Mhm. Quand, quand Red Bull gagnait son championnat, quand Vettel en 2012 gagnait son championnat, c'est une Ferrari avec qui lui se battait. C'est pas avec son coéquipier. C'est pas les 1-2. Et pareil, oui, Ferrari a beaucoup gagné, peut-être il a dominé 12 années, pas 5, même si a gagné 5, les autres championnats, il était pas comme gagné à l'avance. Mhm. Il y avait un bon coéquipier, Schumacher, mais il y avait beaucoup de pilotes comme Raikkonen, comme Montoya, comme Alonso, qui se battaient avec aussi. Il n'était pas loin, loin comme il est la Mercedes maintenant. Puis, est-ce que tu vois un futur? Est-ce que tu entrevois qu'un jour Mercedes soit moins dominant et que tu aies des compagnies comme on l'a dit en F1, en F1, FE, en formule électrique, qui sont nombreuses. Il y a 13 équipes, donc avec des compagnies comme Audi et tout ça, donc des compagnies qui sont assez intéressantes à voir quand même, là, des motoristes qui sont intéressants à voir. Est-ce que tu vois une ouverture bientôt là, d'une moins grande domination qui pourrait permettre à certains d'entrer? Mais là aussi, il a mentionné que dans la nouvelle entente de Concorde, il y a comme une taxe d'entrée et ça ne va pas aider la Formule 1. Non, c'est ça, c'est difficile parce que aussi, ils ne changent pas la nouvelle réglementation. L'accord de la Concorde il était signé jusqu'à 2025 Ouais. et ça ne va pas changer les moteurs dans la réglementation. C'est quel intérêt? Mhm. Il n'y a aucun intérêt pour les marques de voitures juste venir de passer de l'argent dans la Formule 1 pour rien. Puis on l'a vu avec Honda, c'est pas pour rien Ouais. qu'ils quittent. Bon, eux mettaient ça sur la faute de leur, ou du moins, ils mettaient ça entre les mains de leur nouvelle vision écologique, mais je pense qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Et ce qui se cache derrière tout ça, bon, on met des hypothèses, on émet des hypothèses, mais ce qui était sûrement derrière tout ça, c'était un manque de performance visible, malgré qu'il y avait de l'amélioration. Sûrement qu'ils se disaient que jamais il allait réussir à atteindre Mercedes et que ça ne servait plus à rien de dépenser de l'argent. Non, mais ça aussi les développements des moteurs aussi hybrides, que ça ne marche pas dans les autos de rue. Uh-huh. Maintenant, ça soit électrique, ça soit au gaz, mais ça ne marche pas les hybrides et ça marche moins aussi. Et que je pense que c'est là que Honda il a raté le coup parce que si son moteur n'est pas bon pour la Formule 1, après tu essayes de mettre la technologie dans tes autos, mais ça ne marche pas très bien. Ça sert aussi de publicité, la Formule 1. Je pense que tu l'as mentionné. Oui, comme ça a mal tombé por Honda aussi les années McLaren il y a eu tellement ça l'a fait tellement de mal Alonso. Oh, oui, es que je pense qu'il y a un gros impacto aussi dans ses revenus. Le monde ne Exact. voulait pas, mais c'est ça. Ma fille était très fan de Alonso. Mais que quand on disait, ah, on regarde por Honda, et il disait, oh, non! C'est que C'est vrai qu'ils ont dit, ça, c'était pas bon non ouais, c'est plus. vrai. Tu as tout à fait raison. Techniquement, les fans d'Alonso, ou tout simplement les gens qui suivent la Formule 1, j'imagine que dans les dernières années, ils ont peut-être moins acheté d'Honda et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai été
justement, tu amènes le point. J'ai été surpris du départ d'Honda parce que il recommençait à retrouver un semblant de normalité et de performance qui était encourageante. Et aussi, l'énergie de Red Bull amenait à Honda à être plus visible. Je pense qu'ils ne se sont jamais cachés qu'ils étaient fiers de leur partenariat. Ils étaient fiers de la bonne discussion, de la bonne entente entre les deux. Et moi, je me disais, l'image de la marque Honda commençait à être encore meilleure. Bon, c'est seulement pour la communauté de Formule 1 parce que les gens qui ne s'intéressent pas à la Formule 1, visiblement, ils ne connaissaient pas l'impact qu'a eu les mauvaises performances d'Honda dans la voiture de McLaren. Mais les gens qui sont quand même nombreux, là, on parle d'une communauté mondiale, euh, on dirait qu'Honda réussissait à retrouver une semblant de normalité là, et de meilleure performance. Oui, il retrouvait un petit peu mieux, mais en même temps, j'imagine qu'il disait, mais c'est mieux quitter comme ça que quitter comme il était avec McLaren. Au moins, ils ont démontré qu'ils ont été capables de faire quelque chose de mieux aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que Honda, il fait la moitié des moteurs pour l'IndyCar aussi. C'est vrai. Et ça, c'est la deuxième fois de suite ils gagnent l'Indy 600. C'est pas n'importe quoi. Et c'est la chose qu'il disait, mais pourquoi se va dans la Formule 1 à dépasser de l'argent? Parce que il peut le faire, il y a la moitié de la grille de IndyCar, c'est pas n'importe quoi, qui amène avec les moteurs Honda, et ça marche. C'est ça que je dis, peut-être ils vont se tourner avec la Formule 1 comme tout le monde il le fait. Mais Mercedes, il y a une équipe de Formule 1, le seul qui reste comme hors del groupe, c'est Ferrari. C'est le seul. Et pour terminer cette discussion, on va continuer avec. On va mettre la table justement pour la Turquie, mais pour terminer ce segment de cette discussion, j'aimerais ça utiliser une phrase qu'un combattant de UFC a utilisée de nombreuses reprises dans les dernières années, notre Canadien Georges Saint-Pierre, qui le mentionnait souvent. Il vaut mieux quitter en ayant de bonnes performances là, au plus haut sommet. Et Honda présentement le font, va terminer sa saison de façon très honnête avec Red Bull. Oui, ils ne vont pas avoir réussi à les rejoindre, Mercedes, mais au il moins. reste encore 2021. Hein? C'est vrai, on l'oublie cette saison-là. moi, moi, toi, tu t'oubliais qu'on était encore dans la saison, mais moi, j'oublie qu'il en reste une. Oui, toi, t'oublies qu'il reste une, moi, j'oublie que C'est vrai, 2020, ça il en reste existe. une, mais en voyant les améliorations d'Honda, on peut seulement voir une meilleure saison l'an prochain et tu as tout à fait raison. Ouais. Alors, passons maintenant, mettons la table pour ce Grand Prix tant attendu, qui était, bon, disons, surprenant en début de saison quand on a appris la nouvelle. Je pense que ça l'a surpris un peu la sphère, la communauté de la Formule 1, mais ça l'a fait beaucoup d'heureux. Est-ce que tu serais en mesure de me donner un peu d'infos sur ce Grand Prix-là? Qu'est-ce que à quoi tu t'attends? C'est quoi ton sentiment pour ce Grand Prix? Mais pour moi, la Turquie, ce circuit, c'est comme les meilleures inspirations d'éthique. Ah, ok. Parce que je voyais que ça bougeait plus, mais t'es revenu. C'est ça. Fait que la Turquie, pour moi, c'est un circuit impressionnant. C'est beau. C'est comme, pour moi, la comparaison, c'est avec celui des États-Unis. C'est un peu, il y a des bonnes courbes, des rectes, des
monter, de tout. Fait que les pilotes, là, ils vont s'amuser, c'est sûr, ils vont s'amuser. C'est un bon circuit. Je l'aimais beaucoup. La seule chose qui ne marche pas à Turquie, c'est qu'il n'y avait pas de public. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Et il y aurait pu avoir des publics, mais ils ont cancellé ça à la dernière minute parce que l'Europe était très touchée pour la deuxième vague. Fait qu'on a arrêté les publics, mais je m'attends à une très bonne course où les pilotes ils vont s'amuser, c'est sûr. Et on espère que il y a un record de Montoya là-bas. Oui, qui On va voir pourrait, si Hamilton il va, il va soumettre des records. qui avec la performance des voitures de cette année, Ouais. en théorie, ça devrait être un record qui, bon, je parle peut-être en dessous de mon chapeau, mais devrait être assez facile à battre dans les circonstances. Bon, Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas de Grand Prix, fait que il y a la chance. exact. Je pense que c'est possible de le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, tu l'as mentionné, c'est un Grand Prix qui est bon, quand même assez intéressant pour les pilotes. Est-ce qu'il y a des ouvertures, beaucoup d'ouvertures pour dépasser ou on parle peut-être d'un Grand Prix beaucoup plus tranquille qui pourrait être à la limite quelque peu endormant? Non, non, Turquie était pas endormant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner cette année avec les voitures qu'on Un a. peu plus grande, grosse et Oui, mais c'était pas endormant les circuits. Je pense que ça va être plus amusant que Imola, c'est sûr. On peut mhm. chercher un peu Portimao, mais ça va être mieux que Imola. C'est sûr, je m'attends à un bon course. Et en plus, il est dans les candidats pour remplir les trous qu'il laisse bien. Hein. Ce qui serait assez étonnant, je pense que le résultat de ce Grand Prix va donner justement raison ou à tort la Formule 1 de peut-être se lancer dans l'aventure pour l'an prochain. Ouais. Mais tu sais, on s'attendait à des, disons-le, à des partisans, mais je pense que les billets étaient annoncés à des prix, à de minces prix. Là. On parle peut-être de 10 $ pour assister au Grand Prix de Turquie. Alors, finalement, les gens vont peut-être pas se faire rembourser un grand montant pour. Non, c'est pas un gros remboursement, mais ils ont quand même annulé le public parce qu'ils trouvaient que c'était trop. Et en plus, la Turquie, il veut bien faire les choses et ça fait longtemps qu'ils se battent pour rentrer dans l'Union européenne. Fait que, ils essayent de faire bien pour voir si un jour ils vont réussir. Exact. Puis, je suis en train de regarder le circuit. Il y a quelques endroits intéressants. Là, on parle. Ouais. Là, bon, je viens de perdre l'image, donc je n'ai plus les virages. Mais il y a quelques virages, là, surtout au départ. On voit que c'est à vue d'oiseau, c'est un circuit qui est assez sinueux. C'est un circuit qui a beaucoup de courbes. Euh, Est-ce que tu l'as dit, les pilotes vont s'amuser, les pilotes vont aimer aller en Turquie? Y a-tu des pilotes, selon toi, qui, avec leur style de pilotage, vont préférer ce circuit-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont moins être tentés d'aller en Turquie? Mais je pense qu'il y a des pilotes qui sont, c'est sûr, les gens, les nouveaux Rosé, tous les gens, c'est sûr qu'ils ne vont pas se sentir pareils parce que oui, ils ne connaissent pas, mais ils sont habitués au simulateur aussi. C'est pas la même chose comme les pilotes Kimi, c'est un pilote de circuit. Raikkonen, c'est sûr que lui, il se rappelle de quelque chose là-dedans. On va voir. Mais Verstappen aussi. C'est sûr que le circuit, il va aimer, il va s'amuser. La Hamilton, je ne sais pas, parce que lui, des fois, il n'est pas confortable. C'est vrai. Surtout dans Il, les nouveaux circuits, on a oui, vu que Bottas le surpassait dans les essais libres, dans la qualification des fois aussi.
Mais Oui, on parle de Q1 et Q2 parce que sans, sans rien enlever à Bottas, Hamilton semblait exploser au moment d'arriver en Q3 et réussir à avoir la première position à la course. Mais tu as raison de le mentionner, Hamilton a l'air d'avoir de la difficulté à s'adapter. Puis ça oui, peut être un élément important à ressortir de ce Grand Prix. Ça peut oui, être une possibilité de se dire que euh, Hamilton va peut-être connaître des difficultés et pourrait faire en sorte que le spectacle soit meilleur. oui, c'est ça. Il va connaître des difficultés, mais peut-être il va gagner encore parce que c'était pas facile le dernier, mais quand même, était de son côté finalement pour que c'est lui qui amène la victoire. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe, mais je pense que ça va être un bon coup. Je pense que je ne vais pas m'endormir cette fois-ci. C'est vrai que cette année, malheureusement, il y a quelques grands prix où on a, on a eu la difficulté à rester éveillé. Donc, justement, j'ai retrouvé l'image du circuit. Il y a quelques virages là, qui me mettent l'eau à la bouche, là, dont le 7 où euh, c'est vraiment un virage qui est en montée, mais qui est quand même franc quand même. Donc, il y a quelques lignes droites là, après le virage 10 et Oui, le virage 11. C'est une longue ligne droite, le 11 oui, qui termine un virage. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal tout le monde. Et moi, je serais curieux. J'ai hâte à ce Grand Prix, probablement, mais si j'aime, je vais espérer qu'il revienne en 2021 parce que c'est sensiblement un très beau circuit et je m'attends à beaucoup d'actions. La seule chose que je ne suis pas sûr, et peut-être tu vas être en mesure de me répondre, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sable en Turquie. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir non, beaucoup de bacs de sable. non, 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 non. Il n'y a pas beaucoup de salles. Et regarde, je vois qu'ils ont mis quand même euh, les deux grandes lignes. Il y a deux zones pour les DRS, fait qu'il y avait, il y a deux grandes, la deux lignes pour dépasser aussi. Non, j'ai pas vu depuis longtemps, mais dès que je me rappelle, c'est un circuit un peu à la c'est très ample, bien Mhm. fait, et que je pense que ça va être correct. Ça va être, et je pense qu'il n'y a pas à avoir la difficulté à dépasser non plus. Et moi, en terminant, ce que je vais surveiller, c'est l'attitude de Liberty Media et des commissaires par rapport au Toi, dépassement de piste. On sait à quel point ils sont sensibles cette année. Et en voyant le circuit, on n'a pas encore vu personne rouler sur le circuit, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de virages qui peuvent donner euh, l'impression de dépasser un petit peu trop la zone de la piste et je pense qu'il va y avoir beaucoup de pénalités remis. Bon, c'est pas des pénalités de temps, bien sûr, mais ce sont des temps qui sont annulés. J'ai l'impression qu'il va en avoir plusieurs là, en fin de semaine parce qu'il y a il y a des virages qui sont assez évitants, disons. oui, c'est ça, mais ça dépend, hein, ça dépend, parce que c'est pas tous les virages qui sont gagnants. Des fois, Mhm. si tu sautes même s'il n'y a pas de vague de gravier, y c'est le pilote y est perdant. Fait que on va voir qu'est-ce qui se passe dans la première essai libre pour voir c'est où aussi les commissaires qui vont mettre les conseils, les consignes aussi, quand ils vont avoir la première contact avec le circuit. Ça J'ai prendra pas hâte. beaucoup de temps. Ils vont mettre leurs balises. On les connaît depuis cette année. Oui, mais oui, le dernier grappille était. Parce que des fois, c'est beaucoup. Des fois, quand Mhm. tout le monde fait la même chose, on dit, mais c'est la ligne de course maintenant. C'est correct. Écoute, à un moment donné, Ouais. ça prend, ça prend. C'est pas pour rien qu'il y a une ligne de course, mais je trouve que la sensibilité des commissaires cette année est encore pire qu'à l'habitude. Et ça nous donne des moments cocasses des fois avec des pilotes qui Ouais. pensaient ne pas l'avoir dépassé, mais tu sais, ça va tellement vite
que finalement, ils vont avoir dépassé et ils n'y peuvent rien. Alors, c'est ce qui met fin à ce podcast qui a été assez intéressant avec quelques débats sur Hamilton et sa fameuse voiture de Mercedes. Alors, merci beaucoup, Anna-Maria, d'avoir été là. Non, merci à toi. C'est toujours un plaisir de te parler. Et en plus de tout ça, c'est le dernier Grand Prix en étant 2, alors que Abdou sera de retour potentiellement la semaine prochaine. Donc, vous pourrez entendre sa voix mielleuse et ses blagues sur Liverpool et tout ce qui vient avec. Oui. Mais nous avons très hâte de le retrouver. Alors, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify, SoundCloud, je pense. Non, c'est Balado Québec. Apple Podcast. Balado Ensuite, vous Québec. avez Balado Québec et tout ce qui vient avec Google Podcast. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Communiquez avec nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre avis sur les sujets que nous pouvons amener ou même tout simplement débattre sur les sujets chauds que nous avons amenés au cours du Grand Prix. Alors, n'hésitez jamais à intervenir avec nous sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de parler avec nos internautes et nos auditeurs. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!